On passe à toute autre chose avec cet appel au don du CECOS, le Centre d'études et de conservation des ovocytes et du sperme, basé au CHRU de Lille. Près de 200 couples aujourd'hui dans la région sont en attente d'un don et le délai est parfois très long, difficile à supporter. Il manque tout simplement de donneurs. À peine une centaine de femmes et d'hommes ont franchi le pas en 2015 dans la région pour permettre 85 naissances grâce à ces dons. Sachant qu'un don de sperme peut engendrer jusqu'à 10 naissances. L'Agence de biomédecine mène actuellement une campagne de sensibilisation pour inciter la population à recourir à ce type de don. Le CECOS lui rappelle ses 3 grands principes: gratuité, anonymat et libre consentement. Quel processus pour les donneurs? Et explication au micro de Céline Huret. Le donneur a d'abord une consultation d'information. Ensuite, il procède à un recueil de spermatozoïdes, donc par masturbation au niveau d'une salle intime au niveau du sécos. Ensuite, le sperme est techniqué sous hôte de manière stérile. Les spermatozoïdes sont conditionnés en paillettes, en doses en fait uniques, qui sont ensuite stockés dans l'azote liquide et qui peuvent être conservés sans limite de durée, jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans s'il le faut. C'est intéressant surtout pour des donneurs qui ont des phénotypes, c'est-à-dire des donneurs d'origine africaine ou autre chose, pour lesquels nous sommes cruellement en manque et qui finalement ne sont pas, pas régulièrement distribués, entre guillemets. Donc ça nous permet de les stocker, de les utiliser finalement 10 ans après la venue du donneur.